Tatia hao, bonjour à tous, c'est Paolo et bienvenue sur la chaîne YouTube The Hop. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil où je vais vous partager deux conseils que j'utilise et que j'ai utilisé, que j'utilise toujours en tant qu'étudiant à la fac en chinois pour vous aider à retenir les caractères en chinois et à bien les apprendre aussi. Donc mon tout premier conseil qui sera très important si vous justement vous commencez à apprendre le chinois, ce sera de connaître au moins certaines clés, certains composants que vous allez retrouver dans les caractères pour rendre justement ces caractères moins abstraits, que ce soit quelque chose de un peu plus concret et que ça puisse faciliter votre cerveau à retenir ces caractères. Si je montre un certain caractère à un débutant comme ça qui a jamais fait de chinois, il va voir ce caractère, il va rien comprendre. Ça va être un petit dessin, ça aura aucun sens pour lui. Par contre, si là, je vous dis que, vous voyez, là on a la clé de la main, là on va retrouver la clé de l'œil, le composant du cœur, etc. Ce sera un peu plus clair dans vos cerveaux et vous allez pouvoir le retenir plus facilement. Donc ça, c'était le premier conseil. Vraiment, vous n'avez pas besoin de toutes les apprendre. Moi, je les connais pas tous par cœur, mais au moins, je pense que c'est important de jeter un petit coup d'œil à celles que vous allez voir le plus souvent possible, surtout quand vous commencez. Le deuxième conseil qui va venir un peu plus tard dans votre apprentissage en chinois, ça va être d'utiliser les composants que vous connaissez déjà pour apprendre de nouveaux caractères. Donc vous verrez que le chinois, quand on commence, c'est très dur à commencer, mais une fois qu'on connaît des caractères, c'est un peu comme une boule de neige, ça va être de plus en plus gros et vous allez savoir de plus en plus de caractères parce que vous allez retrouver des composants qui sont à chaque fois dans de nouveaux caractères. Vous allez dire, ah tiens, celui-là, je l'ai déjà vu quelque part et ça va être beaucoup plus facile à retenir. On va prendre un caractère que j'aime bien utiliser comme exemple, c'est shou, la main, qu'on va retrouver pas mal de fois dans certains caractères, donc soit en clé, c'est-à-dire juste devant, c'est ce qu'on va voir en tout premier sur le caractère, ou alors en composant autre part dans le caractère. Et ce composant de la main, ce qui est marrant, c'est qu'on va le retrouver dans pas mal de caractères qui auront justement un rapport avec la main. Donc on va le retrouver dans des verbes comme frapper, pousser, tenir. Ça, c'est toutes, vous voyez, c'est toutes des actions qu'on peut faire avec la main. Et ça c'est vraiment, c'est des caractères gratuits qui seront super faciles pour vous d'apprendre. Donc utilisez vraiment les caractères que vous apprenez au tout début pour en apprendre de nouveau à chaque fois. Il n'y a pas que l'exemple de la main, on a encore plein d'autres exemples. Mais voilà, en tout cas, ça c'était mes deux conseils que j'utilise. Surtout le deuxième conseil pour apprendre toujours plus à chaque fois de nouveaux mots de vocabulaire. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager ces deux conseils avec vous. En tout cas, la vidéo se termine ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo. 再见